Dans cette séquence, on aimerait calculer le développement limité à l'ordre 3 en 0 de exponentielle t plus 1 sur 1 plus t. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc dans un premier temps, on a besoin des développements limités usuels de l'exponentielle et de la fonction inverse. Donc je vais les rappeler. Donc voici les deux développements limités d'exponentielle et de la fonction 1 sur 1 plus x. Donc nous, on veut les développements limités à l'ordre 3. Donc ça veut dire que la puissance maximale du polynôme doit être de 3. Donc ici, pour l'exponentielle 1 plus x au carré plus x3 plus x4, donc ici ça va plus le faire. Je vais pas prendre tout ce qui reste. Et puis ici, 1, donc là j'ai une puissance en x carré, en x3, en x4, donc ça j'en veux plus déjà. Donc si on recopie déjà, première, pour la fonction exponentielle de x, son développement limité va être, donc c'est exponentielle de t, donc ça va faire 1 plus t carré sur, donc 2 factoriel, c'est 2 fois 1, donc 2, plus t3 sur, donc 3 factoriel, 3 fois 2 fois 1, donc 6. Plus mon premier reste, t3, epsilon 1 de t. Ensuite, j'ai ma fonction 1 sur 1 plus x, donc on va donner 1 sur 1 plus t, attention c'est t la variable, égale. Et on va recopier, donc ça va faire 1 moins t plus t carré moins t3 plus un reste, t3 epsilon 2 de t. Alors je réécris pas, mais on devrait le mettre. Limite d'epsilon 1 de t égale 0 lorsque t est envers 0. Limite d'epsilon 2 de t égale 0 lorsque t est envers 0. Et donc on veut en faire la somme. Ça et ça, on veut les ajouter. Donc le résultat, je vais le mettre ici, parce que j'ai plus de place, même si on va compter comme ça verticalement. Alors l'intérêt de les avoir bien écrits comme ça, les unes puissances en dessous des autres, ça va être plus facile de compter. Donc ça veut dire que epsilon de t plus 1 sur 1 plus t, elle va commencer comme étant 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Ensuite, plus t plus moins t, ça disparaît. Ensuite, t carré sur 2 plus t carré, donc c'est-à-dire 1 demi plus 1, donc 3 demi. Plus, alors ici on a 1 sixième moins 1, donc je vais juste l'écrire ici, 1 sixième moins 1, réduction même dénominateur, donc ça fait 1 sixième moins 6 sixièmes, c'est-à-dire moins 5 sixièmes. Donc moins 5 sixièmes de T3, plus le reste. T3, alors je vais l'appeler autrement, puisque ici je fais la somme, on avait dit qu'on peut l'appeler simplement epsilon 3 de T. Je sais que de toute façon, la limite de ce epsilon 3 de T, elle vaut 0 lorsque x tend vers 0. Donc la partie régulière, vous avez vu, on a fait la somme des parties régulières de f et de g. Eh bien, c'est ce polynôme ici qui vaut 2 plus 2 tiers de t2 moins 5 sixièmes de t cube.